Bonjour tout le monde, je m'appelle Frédéric de Thézy et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spécifique durant laquelle on va discuter un sujet très polémique. Alors ce sujet c'est: faut-il laisser la stabilisation optique de l'objectif, donc, lorsque l'on est sur trépied? Alors pourquoi je veux faire ça exactement? C'est parce qu'il y a différents tests et notamment des vidéos, notamment celle de Cédric que vous pouvez aller voir ici, durant lesquelles on constate que lorsqu'on laisse la stabilisation activée alors qu'on est sur un trépied, en fait il va y avoir des micro-décalages, c'est-à-dire que la stabilisation va essayer de marcher alors qu'il n'y a pas de raison qu'elle marche. Comme elle détecte aucun mouvement, elle va essayer d'en trouver et finalement ça va faire bouger légèrement l'image et il risque d'y avoir des flous. Et ça me paraissait un peu bizarre, notamment avec mes objectifs. Alors j'ai fait les tests et je suis pas arrivé aux mêmes conclusions que les autres. Donc je vous propose qu'on fasse le test avec mon objectif et que je vous montre un peu pourquoi. Alors, pour faire ce test, je vais vous dire un peu comment on va procéder. Donc tout d'abord, on va se mettre en mode manuel pour être sûr qu'il n'y ait aucun paramètre qui change. Donc je suis déjà en mode manuel, manuel. Je vais vous proposer en paramètres de mettre une ouverture à disons f7. C'est là normalement où on a le meilleur piqué, donc comme ça on ne pourra pas dire que c'est la qualité de l'objectif. La vitesse, on va laisser sur une vitesse assez importante, type 1 seconde. Comme ça, s'il y a des mouvements réellement, on va pouvoir les voir. Ok? Et enfin, ISO, on va laisser ISO 100 pour être sûr que la qualité soit optimale sur la photo. Ensuite, au niveau de la mise au point, on va également la faire manuellement pour être sûr que ça soit pas la mise au point qui vienne changer les paramètres. Alors, on va être sur stabilisation on et on va passer en manuel. Et alors là, on va essayer d'avoir la qualité la plus précise possible qui soit. Alors on va zoomer peut-être un peu sur l'écran. Oh, parfait. Et donc le but c'est d'avoir ça va être d'avoir le Canon là, le signe Canon le plus net possible. Ok. Voilà, c'est pas mal. Voilà, je pense que là c'est bien. Donc là on ne bouge pas. On va être sûr que mon trépied il est bien serré. Hop là. Qu'il n'y ait pas de changement. Donc là on est sur la stabilisation active. Et alors là on est déjà zoomé. On est déjà bien zoomé. Et vous voyez que l'image ne bouge pas. Clairement, la stabilisation, là, elle n'entre pas en jeu. Elle fait rien du tout. Donc, on va partir pour une capture. Voilà. On va voir l'image qui va apparaître. Et on va faire tout de suite la deuxième. C'est-à-dire que je vais désactiver. Alors, en essayant de ne pas bouger l'appareil photo. Hop. J'espère que ça n'a pas bougé. Non, j'ai bougé. Où est-ce qu'il est? Il est là. Voilà, on est toujours net. Et on va faire la capture. Je me lève de l'écran, de la table pour être sûr que ça ne bouge pas. Et voilà, on a deux photos. Alors on va y regarder de plus près. Et à première vue, alors un petit peu de changement de lumière, j'imagine parce que j'étais devant ou pas exactement au même endroit. Si on zoome à fond, on voit que ça a quand même légèrement bougé. Mais c'est clairement pas la netteté qui a pris un coup. Sachant qu'on est sur un format de 1 seconde, si ça avait bougé, clairement on le verrait. Ok, alors je vous mets au défi de savoir laquelle est laquelle. Hein. Il n'y a aucune différence à part la luminosité. Hein. Alors j'ai creusé un peu ce sujet pour savoir les raisons en fait de pourquoi ça arrive sur certains objectifs et pourquoi ça ne le fait pas sur certains autres objectifs. Et en fait je suis tombé sur un article de Wikipédia en anglais qui expliquait en fait pourquoi. C'est-à-dire que les objectifs récents, l'objectif est capable de détecter qu'il n'y a aucun mouvement, donc qu'il est sur trépied. Et la stabilisation va automatiquement se désactiver. Et donc comme moi j'ai des objectifs récents, donc c'est les séries STM de Canon, donc là j'ai le 1855 STM
donc qui a quoi 2-3 ans, et j'ai pareil, j'ai le 55-250 de chez Canon également, qui date d'il y a pareil 2-3 ans maximum. Ils sont suffisamment récents pour détecter qu'il n'y a aucun mouvement et ils vont automatiquement se désactiver. En revanche, les objectifs qui sont plus anciens mais qui disposaient déjà d'une stabilisation, ils sont peut-être pas capables de détecter s'il y a du mouvement. Et par défaut, ils vont essayer de trouver du mouvement, même s'il n'y en a pas, et ils vont faire vibrer ou bouger légèrement la photo. Donc ça explique. Donc moi, ce que je vous encourage à faire, c'est de tester votre appareil. Très simplement, vous mettez votre appareil sur un trépied, vous faites en mode manuel, vous faites une photo avec un temps d'exposition suffisamment long pour être sûr que ça soit pas le temps d'exposition qui fige le mouvement. Vous le laissez en mode manuel, vous faites une photo avec la stabilisation enclenchée, une photo sans la stabilisation, et vous voyez par vous-même est-ce que votre objectif est sensible à ce problème. Et s'il n'est pas sensible, il n'y a aucune raison de désactiver la stabilisation optique, que ce soit en photo, en vidéo, aucune raison, c'est un bouton qui sert à rien. Voilà, alors c'était un petit test assez sommaire, je vais pas vous le refaire avec le 55-250, je l'ai déjà fait moi-même, je sais qu'il n'y a pas de problème. Comme c'est la première fois que j'utilisais cette petite bébête là, j'espère que le son sera meilleur qu'avant, notamment qu'il y a moins d'écho parce que ma pièce est bien vide, donc il y avait beaucoup d'écho avant, je m'en excuse et j'espère que ça sera amélioré grâce à ça. Et sur ce les amis, ciao et à la prochaine!